Le Hamas n'est pas un bloc. Entre politburo en exil au Qatar, en Turquie ou en Iran et direction militaire à Gaza, l'équilibre interne a basculé depuis 2023 jusqu'aux éliminations qui ont bouleversé la hiérarchie. Fondateur du Hamas en 1987, Ahmad Yassin est la référence originelle. Son mélange de religieux et de politique structure encore l'idéologie de l'organisation terroriste. Son élimination en 2024 l'a érigé en prototype de martyr. Khaled Meshal, longtemps installé en Syrie puis au Qatar, symbolise l'exil politique du Hamas. En 1997, il survit à une tentative d'empoisonnement attribuée au Mossad, un épisode qui renforce son aura. Depuis, il cherche à incarner la branche diplomatique de l'organisation terroriste, toujours aussi radicale, mais son influence est contestée par Gaza. Figure médiatique et chef officiel du bureau dit politique, Ismaël Haniyeh incarnait le visage politique du Hamas jusqu'à son élimination à Téhéran, en plein cœur du dispositif iranien, un événement qui a sidéré la région et laissé le politburo extérieur sans véritable numéro 1. Chef de Gaza et orfèvre de la terreur contre Israël comme en interne, Yahya Sinwar dictait la ligne dure depuis les tunnels, mais il est tué dans une frappe qualifiée de chanceuse par Israël lors d'une opération où il n'était pas la cible initiale. Sa disparition ouvre un vide considérable dans la direction intérieure. Architecte militaire du Hamas, invisible depuis des années, Mohamed Deif a longtemps échappé aux opérations ciblées. Plusieurs tentatives ont eu lieu dans les années 2000 jusqu'à son élimination récente qui met fin à l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire du renseignement israélien. Derrière ces figures historiques, un nom émerge, Khalil al-Hayya. Rescapé des éliminations, est désormais considéré comme le nouvel homme fort du terrain. Il consolide des liens avec l'Iran et assure la coordination entre ce qui reste de la direction politique et les unités combattantes. L'architecture financière du Hamas repose sur l'Iran pour les armes et l'entraînement. Le Qatar offre soutien politique et argent liquide, tandis que la Turquie est un carrefour logistique. Un réseau financier discret complète l'ensemble du Liban à l'Afrique de l'Est. Les éliminations successives de Haniyeh, Sinwar et Deif ont reconfiguré le pouvoir. Les cadres intermédiaires montent en première ligne et Gaza perd mécaniquement de son influence au profit d'un appareil beaucoup plus dépendant de l'Iran. Aujourd'hui, le Hamas tente de préserver l'unité entre l'exil politique et pragmatique autour de Khaled Meshal, entre les héritiers radicaux de Sinwar et Deif à Gaza, et finalement Khalil al-Hayya, pivot entre les deux mondes. La cohérence idéologique de l'organisation terroriste pourrait être mise à l'épreuve par l'application du plan Trump pour Gaza.